Salut à vous, alors vidéo du jour sur la conservation des énergies. Question posée hier par Alfred. Posez-moi vos questions en dessous pour demain. Hier, on a parlé de la conservation des médicaments. Aujourd'hui, donc conservation des énergies. Je vais essayer de faire court parce qu'on a abordé les piles, les accus, donc les piles rechargeables et les accus, les carburants et le gaz. Donc je vais essayer de faire très synthétique. La question porte sur le stockage à court terme et à long terme. Alors personnellement, en préambule, je dois dire que personnellement, je ne suis pas fan de la démarche du stockage à long terme. Simplement parce que pour moi, elle n'est pas prioritaire. À mon avis, vous devriez d'abord stocker à court terme, à moyen terme, avec une rotation régulière du stock, être sur un principe de stock vivant, comme le stock alimentaire. Comme pour les médicaments hier, ça sera à mon avis le mieux pour démarrer, également sur le stockage de l'énergie. D'avoir simplement en stock quelques mois à 1 an de sa consommation, ce qui permet de facilement faire tourner, le stock et renouveler les différents consommables. C'est de ça dont il s'agit, c'est des consommables qui vont se perdre en fait plus ou moins rapidement, comme le stockage de nourriture. Donc essayer de stocker sur plusieurs années, des consommables qui pourraient nous servir à l'avenir, quand on pourrait les renouveler tout au long de l'année, à mon avis, c'est pas forcément le plus pratique en termes de logistique, surtout quand on démarre. Alors commençons par les piles. Personnellement, j'ai essayé de remplacer au maximum, tout ce qui consomme des piles par du matériel, rechargeable avec une batterie propriétaire ou avec, des systèmes, à piles rechargeables, donc qui sont en fait des accus, le plus souvent, au lithium ou alors NiMH pour ce qui est des piles rechargeables, les moins chères. Toutefois, si vous voulez quand même stocker des piles, idéalement, donc ça sera dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire, au frais, au sec, idéalement dans les emballages d'origine, de manière à les protéger, de l'humidité, de la poussière ou autre mais surtout d'éviter que les bornes positives et négatives se touchent, les unes les autres et que, dans le stockage, dans le transport, ça crée des échauffements et cetera. Donc si vous voulez stocker des piles, ça sera, du coup, le mieux à mon avis dans des petites caisses en plastique, dans leurs emballages d'origine, bien rangés, dans un lieu, propre, qui va pas aller à des températures négatives. Donc on va éviter, les garages, les dépendances et cetera, mais plutôt, dans une pièce de la maison. Les durées de vie des piles, dépendent beaucoup, bah, du coup forcément des marques et des qualités. Idéalement, essayez de les faire tourner, tous les ans si vous consommez des piles, jetables, mais ça peut se garder plusieurs années des piles. On verra à l'usage si, la pile est encore bonne, mais en gros, on a un stockage de 4-5 ans maximum. C'est pour ça que personnellement, donc je préfère les piles rechargeables, donc les accus NiMH ou lithium. Là, si on veut les stocker, chargés, pareil, on est sur à peu près un contrôle annuel ou biannuel. Un bon moment pour le faire, ça va être par exemple le changement d'heure, pour les piles donc rechargeables et qui plus est, lithium. Donc là, on commence à arriver sur des durées de vie, beaucoup plus longues. Pour tout ce qui est donc accus au lithium de nos lampes torches, les accus 18650, les batteries, les générateurs solaires, tout ça dedans, ce sont des accus lithium. Idéalement, comme je vous avais déjà conseillé en vidéo, lithium fer phosphate pour baisser le prix et augmenter la durée de vie. Avec le lithium, on a moins de problèmes de stockage, ça va supporter, sans qu'on s'en serve, bah, les températures, négatives. Même si c'est pas très bon, ça risque de vider la batterie, mais ça va pas être impacté en gros. Si je fais pas d'erreur à ce niveau-là, c'est pas trop sensible. Il y a pas d'effet mémoire, même si on conseille en général de les stocker avec une charge à environ, 40 60, de pas les stocker déchargés et de pas les stocker chargés à bloc. Personnellement, vu qu'il y a pas d'effet mémoire et que de toute façon je me sers régulièrement de mon matériel, je stocke pas vraiment d'accus dans l'idée de m'en servir dans plusieurs années. Je m'en sers, régulièrement, je les recharge, et voilà. À ce niveau-là, rien de bien compliqué, à mon sens. Donc pour les piles et les accus, vaut mieux avoir comme ça un stock vivant qu'on fait tourner. Alors ensuite, par rapport au carburant, même logique, je vais essayer d'éviter, enfin personnellement, le stockage à long terme qui demanderait donc des jerrycans, vraiment de qualité, avec, des additifs de conservation, avec un lieu de stockage optimal, typiquement une cave fraîche et surtout sèche, de l'obscurité et qui demanderait donc une logistique très complexe.
Sur le carburant, je vais avoir la même démarche qu'avec les médicaments, la nourriture, les piles, etc. Une rotation régulière et un stock vivant. Quel que soit le carburant, si vous voulez garder du carburant donc dans les bonnes conditions, il va vous falloir en plus un jerrycan qui va permettre de l'obscurité et une étanchéité pour éviter l'évaporation du carburant. Donc ça oblige à éviter les jerrycans plastiques pour être sur des jerrycans essence, des jerrycans métalliques avec un joint au niveau du bouchon pour éviter l'évaporation. Et c'est un contenant qui est solide et qui est opaque, ce qui permettra de garder le carburant dans les meilleures conditions. Personnellement, j'ai que des jerrycans plastiques puisque je n'essaie pas de conserver du carburant à long terme. Je fais tourner régulièrement. Donc si vous voulez stocker, jerrycan métallique, additif et un bon lieu de stockage et une bonne logistique avec un suivi de ces carburants, avec des étiquettes, avec la date, de façon à faire tourner. En plus de ça, il y a la législation qui se met là-dedans. Normalement, on ne peut pas stocker plus de 120 litres de carburant par étage, mais la législation est bizarre à ce niveau-là parce que par étage, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne va pas stocker du carburant à l'intérieur de la maison, mais plutôt dans une dépendance, dans un garage, dans une cave. Dans un lieu de stockage adapté. On ne va pas mettre de l'essence dans la chambre des enfants, par exemple, évidemment. Donc 120 litres, ça fait déjà 2 réservoirs de stock qu'on va pouvoir faire tourner très régulièrement. Donc si on est sur du diesel, sans additifs, dans les bonnes conditions, sans additifs de stockage, pour le conserver plus longtemps, retenez qu'on va pouvoir le garder 1 an, 2 ans, pour pas qu'il perde trop de ses performances. Certaines personnes auront un retour d'expérience en disant qu'ils ont brûlé du diesel qui avait 5 ans, 7 ans, 10 ans et qui avait aucun problème, que ça brûlait sans souci dans le tracteur, dans une voiture avec un vieux moteur diesel, etc. Je veux bien le croire, il n'y a aucun souci, effectivement ça peut sans doute fonctionner, qui plus est si c'est dilué avec du carburant frais. Et surtout si on évite de mettre le fond du jerrycan, parce qu'avec les années il y a un dépôt qui va se former, qui lui va risque de complètement pourrir le moteur. Mais voilà, les vieux carburants seront évidemment beaucoup moins performants, ça va encrasser le véhicule, surtout si on est sur une voiture moderne. Donc pour moi, il vaut mieux voilà, faire tourner très régulièrement. Donc le diesel, 1 an à 2 ans. L'essence qui n'a pas d'éthanol, donc pas de 10, mais vraiment du 95 ou du 98 sans éthanol, si ça existe encore, parce que maintenant c'est surtout de l'E5 qu'on trouve, il peut y avoir jusqu'à 5% d'éthanol dedans. Mais imaginons qu'on tombe sur du 95 ou du 98 pur. Là, on est sur un stockage à 6 mois, à 1 an, grand maximum, vraiment dans les bonnes conditions. Et encore, si on s'autorise bien de le diluer avec de l'essence fraîche pour avoir le maximum de performance. Après, oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de brûler de l'essence qui avait donc plus d'1 an euh, dans de la motoculture ou dans une vieille voiture. Ça brûle, il n'y a pas de problème. Mais de la vieille essence qui a plusieurs années risque même de ne plus brûler, voire de perdre d'énormément en performance, voire même d'encrasser le moteur, donc pas idéal. Donc on fait tourner 6 mois à 1 an. Si on veut avoir toujours de l'essence fraîche, vous pouvez retenir le changement d'heure 2 fois par an, rotation du carburant. Si vous voulez pas avoir un stock vivant qu'on fait tourner à chaque fois qu'on fait le plein, c'est vrai que c'est une logistique assez complexe. Quand on a le réservoir à la moitié du plein, on complète son véhicule avec les jerrycans. Ensuite, on va à la station, on re-remplit les jerrycans, on termine le plein du véhicule. Et ça, à chaque fois qu'on veut faire le plein, c'est vrai que c'est une logistique assez compliquée si on veut avoir toujours de l'essence fraîche plusieurs fois par mois. Donc, si vous voulez stocker du carburant sans trop vous soucier, en gros, sur l'essence, 1 fois par trimestre ou alors au pire 2 fois par an, au changement d'heure, rotation de l'essence. Si on est sur de l'essence avec de l'éthanol dedans, de l'E10, euh, voire pire, du bioéthanol, du superéthanol, l'E85. Nous, on roule 100% à l'E85, donc je connais ce sujet-là. Là, on aura une conservation beaucoup plus courte. Donc, en fait, le 85, il faut le faire tourner 1 fois par mois pour être sûr que ça démarre bien à froid, etc. C'est les recommandations, hein. On pourrait essayer de brûler de l'éthanol plus vieux, dilué avec du superéthanol plus récent, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais si on veut avoir vraiment de l'essence de qualité pour éviter une surconsommation,
C'est intéressant. Donc un mois sur le 85 et pareil un trimestre, 3 mois sur le 10, si vous voulez comme ça stocker votre jerrycan quelques mois et faire tourner régulièrement. Ça sera à mon avis des barrières simples à se rappeler, peut-être un petit peu trop préventives, mais qui permettent voilà, un roulement quand même régulier de l'essence fraîche qui ne va pas détériorer votre véhicule si vous n'avez pas de chance. Un mois pour le superéthanol, 3 mois pour le 10, 6 mois pour l'essence, un an pour le diesel. Là, avec ça, vous êtes tranquille. Et enfin, dernière énergie de la question d'Alfred, le gaz, que ce soit propane ou butane, le gaz est très très stable dans le temps, il n'y a aucun problème. Ce qui va faire la différence, ça va être le contenant en lui-même, la bouteille de gaz. Donc si elle est stockée dans des bonnes conditions, à l'abri de l'humidité, pour pas qu'elle ne rouille, donc pour pas qu'elle ne se mette à fuir dans le pire des cas, après plusieurs années de stockage et de dégradation, surtout les petites bouteilles de camping où le contenant métallique est très très fin, je parle pas des grosses bouteilles de 13 kilos de rechargeables avec consigne, les grosses bouteilles en acier de 13 kilos de butane ou de propane. Il va falloir beaucoup plus de temps pour qu'elles commencent à fuir ou à exploser ou que sais-je, mais les petites bouteilles de camping, bien sûr, ont une enveloppe beaucoup plus fine. Donc si vous voulez les stocker à long terme, il n'y a aucun problème, ça se garde vraiment des années et des années sans souci. Il suffit que les bouteilles de gaz soient à l'abri de l'humidité et comme pour les autres consommables de cette vidéo, au frais, au sec et donc dans le noir idéalement. Donc voilà, vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui par rapport à ce que j'avais prévu de faire normalement quotidiennement autour de 5 minutes. Mais il y avait pas mal de choses à dire là-dessus, c'était une question quand même assez large. Donc posez-moi vos questions en dessous pour la vidéo de demain. J'essaierai d'y répondre au mieux. Comme aujourd'hui, je choisirai la question qui a le plus de pouces en haut ou ma question préférée. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à demain.